quoi votre truc ? Ce samedi 5 octobre, le stade Pierre de Coubertin à Lausanne accueillera l'édition 2024 du Marcheton, un événement à Lyon, sport et solidarité en faveur des personnes atteintes de mycoviscidose. Les participants pourront choisir entre des parcours de 2,5 km ou de 10 km. Non, c'est 2, 5 ou 10 km plus précisément. C'est pas 2,5, c'est 2, 5 ou 10 km. En marchant ou en courant, cet événement permettra de récolter des fonds pour la fondation de la mycoviscidose. Au-delà de la course, des animations et des stands d'information seront proposés. Les inscriptions sont ouvertes en ligne et sur place jusqu'à 1 heure avant chaque départ. Donc, aucune raison de ne pas y aller et de ne pas soutenir, évidemment, cette belle cause. Et pour en parler beaucoup mieux que moi, nous recevons ce matin Donato Stasi. Bonjour. Bonjour Philippe. Comment ça va, Donato ? Ça va très bien, merci beaucoup. Merci d'être avec nous ce matin. Merci à Léo de Garrigue également de m'avoir rejoint sur le plateau, parce que quand on parle de sport, évidemment, notre spécialiste, c'est Léo de Garrigue. Et le marcheton, ça vous parle, le marcheton ? Bien sûr, ouais, c'est une belle course, et le sport est presque un prétexte sur cette course. On peut courir, marcher 2 km, Philippe l'a dit, jusqu'à 10. Ouais. Mais l'idée, c'est de surtout soutenir une belle cause, Donato Stasi. Oui, c'est vraiment une belle cause. Depuis bientôt 40 ans, l'année prochaine, ça sera la 40e édition. Et c'est vrai que c'est ce qui nous porte dans le comité d'organisation. C'est vraiment de faire du sport, de se faire du bien, et puis c'est le souffle de vie en quelque sorte. Voilà, c'est le souffle de vie qu'on transporte d'année en année par le biais du marcheton pour la récolte de fonds. Voilà, donc c'est vrai que c'est une belle aventure, et chaque fois en tant que speaker, on se dit que c'est la dernière, et puis on est toujours là parce qu'on est toujours porté par cette volonté de soutenir, cette volonté solidaire. Voilà. C'est une belle histoire parce que tu es là depuis presque de tout début, oui. Quasiment, et speaker officiel du marcheton depuis quoi, presque 40 ans, quoi. Bah oui, presque 40 ans. Alors j'ai été à la première édition, mais alors je n'étais pas speaker, j'étais simplement, j'étais sous-officier à l'armée, et puis on nous a envoyé avec une section, et puis j'ai dû l'organiser sur place, et il faisait un temps de cochon. Il a plu pendant 3 jours, et malgré tout, on a eu à l'époque 350 participants pour cette première édition, et ça c'était en 1986. Voilà. Donc effectivement, ça passe. Et effectivement, ça a été une belle édition. Et ensuite, ça a continué. En 1989, il y a eu l'appui à l'époque du département de l'instruction publique. Et puis en 1990, on a vu arriver les clubs services, le Kiwanis, le Lions, et puis évidemment le Rotary. Voilà. Rotary, voilà. Et parce qu'évidemment, l'idée, c'est de récolter de l'argent. Faut pas se mentir, il faut dire les choses clairement. C'est ça. Absolument. L'idée, c'est de faire de l'argent, évidemment, pour soutenir la bonne cause, la mycoviscidose, notamment. Ouais. Et c'est chercher les fonds pour venir en soutien des familles, mais aussi en venir au soutien de la recherche. Et régulièrement, à la fin du marcheton, on donne les promesses de dons, et puis en même temps, on fait un suivi aussi de où va cet argent, et en l'occurrence par le biais de la fondation du marcheton liée à la Ligue pulmonaire vaudoise. Voilà. Ouais. C'est une belle idée, c'est une belle initiative, et c'est un bon moyen de se bouger aussi. Ouais, avec un très beau slogan qui résume un peu tout. Vous dites sur le site, vous respirez sans y penser, alors qu'eux ne pensent qu'à respirer. Ça résume un peu tout. C'est un geste simple que de venir samedi pour ce petit coup de main. Oui, c'est un geste simple, et puis un geste tellement beau. Les visages à l'arrivée sont juste incroyables, sont touchants, sont émouvants quelquefois, et ça va de la personne. L'année dernière, je crois que le doyen avait eu 89 ans, wow. et le plus petit avait, alors bien sûr dans les bras de son papa, mais avait 6 mois avec un petit dossard, et c'est vrai que c'est 6 ou 9 mois, je sais plus mais exactement, mais voilà, ça touche tout le monde, et il y a un esprit de famille, il y a un esprit de fête, il y a une volonté d'aller chercher pas seulement l'aspect de l'argent, mais d'être solidaire et d'être présent auprès des personnes qui vivent au jour le jour cette maladie, en sachant que l'espoir de vie était très court il y a 40 ans, et aujourd'hui il s'est allongé, et là le docteur Sauty et à l'époque le docteur Roulet pourraient en parler beaucoup plus, en tout cas mieux que moi. Des progrès ont été faits. Absolument. C'est pour ça qu'il faut continuer. L'espoir de vie, l'espérance de vie a augmenté considérablement. Le docteur Sauty dit toujours qu'aujourd'hui il y a des gens qui vont aller à l'AVS avec la muco, mais c'était pas le cas il y a 40 ans.
C'est aussi une belle fête, ça c'est important de le rappeler. Et puis j'imagine tu allais parler des différents parcours, 2, 5 et 10 km. C'est important, donc finalement tout le monde peut aller courir, même 2 km. L'idée c'est de participer ou marcher, puisque finalement effectivement il n'y a pas de... Il n'y a pas besoin de se stresser pour venir. Non. Voilà, c'est ça l'idée. Non. Et vraiment, c'est pas une compétition. Ouais. C'est vraiment la volonté de venir se faire du bien, faire une activité sportive. Même certains découvrent la course à pied. Moi, j'ai rencontré en presque 40 ans des gens qui... Moi, c'est la première fois que je cours. Je me suis acheté des chaussures hier et puis je viens. Ouais. Donc, voilà, c'est vraiment le fait de faire du sport pour la cause. Et ça, c'est important. Et c'est important aussi, ceux qui veulent vous aider la cause ne sont pas obligés aussi de venir. On peut aussi vous faire des dons via le site. Il n'y a pas besoin de faire un effort. Et c'est un événement qui est plus large que le sport, avec par exemple le LHC, le Lausanne Hockey Club, qui s'associe à vous pour cette journée avec des joueurs, des membres du club qui seront présents samedi. Ouais. Ça démontre aussi toute l'étendue de l'événement et son importance dans la région. Il y a un ancrage dans la société. Il y a un ancrage dans le monde sportif. Alors, tu l'as bien dit, la présence de Laurence Pilut, de Raphaël Prassel et de Michael Raffel samedi sur site, ouais. Mais l'année dernière on a eu aussi le Lausanne Sport, le FC Lausanne Sport, avec la présence de Ludovic Magnin et d'une bonne partie de l'équipe, et qui considérait que c'était aussi une manière de venir un peu faire de l'entraînement, de l'échauffement avant l'entraînement de l'après-midi. Voilà. Sûr. Donc oui, ça va au-delà, et c'est vraiment un ancrage dans la région lausannoise et même dans le canton, parce qu'il y a des gens qui viennent de partout. Je veux dire, j'ai pas les statistiques au niveau marketing, mais c'est vrai que c'est plus large, que c'est beaucoup plus large que uniquement la région lausannoise. Ça, c'est clair. Vous le connaissez bien, cet événement. Comment vous décririez l'atmosphère pour ceux qui nous suivent, qui hésitent peut-être à venir samedi, et qu'est-ce qu'on trouve, que ce soit pour les familles peut-être aussi qui nous suivent ce matin? Mais alors, beaucoup d'amour. Alors, c'est fou, parce que quand on dit des mots comme ça, souvent on dit « Mais qu'est-ce qu'il nous raconte ? Attends, c'est les bisounours. » Non, il y a vraiment de l'amour, il y a de la bienveillance, il y a de l'empathie, il y a des moments de fête, il y a de la restauration, il y a le fait de pouvoir échanger. Il y a des gens qui réseautent pendant ce moment-là, parce qu'ils disent « Tiens, j'ai rencontré quelqu'un qui a retrouvé d'ailleurs un job, il était au chômage, par le biais du marcheton. Il est venu, il a rencontré un chef de service dans les structures des institutions vaudoises, et du coup les choses se sont mises en route. Donc c'est vraiment une fête de famille, et là vraiment, prenez vos enfants, prenez vos seniors, voilà, et puis allez-y, parce que c'est vrai que c'est une ambiance, il y a une magie dans le marcheton, et quand on arrive à 8h le matin, puis que c'est encore vide, et puis qu'on voit comment ça se précise dans les 2 heures qui suivent jusqu'à 10h, et puis après jusqu'à midi, c'est l'effervescence, et ça, c'est vrai que c'est chaque année une vraie magie. Voilà. J'allais te demander si tu as des anecdotes, mais tu viens de nous en raconter quelques-uns, et ça, c'est plutôt sympa. Merci beaucoup. Peut-être un petit clin d'œil aux bénévoles aussi, parce que ça, c'est important, les bénévoles, on sait, ils sont très sollicités dans toutes les manifestations. Absolument. Ça devient difficile de pouvoir compter sur plein de jours, parce qu'il y a tellement d'événements dans la région. Les bénévoles, ils ont un rôle essentiel, et puis tu voulais les saluer ce matin. Oui, alors absolument. C'est une pièce du puzzle qui est juste importante, et dès le début de l'histoire du marcheton, avec c'est aussi parti de Sylvie Veillard, c'est parti de Bernard et Ineke Camondona, et Bernard avait mis toute l'entreprise au service, l'entreprise de génie civil au service du marcheton, et puis après ça a attiré beaucoup de gens, le commun des mortels, qui s'est dit mais peut-être que moi je peux pas nécessairement courir ou marcher, mais par contre je peux apporter ma contribution en organisant, en étant au stand des inscriptions, en montant une tente, en mettant de la pub le long du parcours. Bref, oui, les bénévoles sont importants, essentiels. Sans ces bénévoles, on ne pourrait absolument pas imaginer d'organiser le marcheton. Combien sont-ils ?
Alors écoute, c'est une très bonne craquée, question. Il faut répondre. Il faut répondre. Alors, attention, Joker. Non, je crois comme ça, à vue d'œil. On doit être en tout cas environ 200 bénévoles facilement. Ah oui, ça facilement. fait- Facilement. Le comité ne m'en veuille pas, peut-être que c'est moins, mais je pense que comme ça, à vue d'œil, on doit être en tout cas 200. Et vous attendez combien de personnes ce week-end? Alors, on espère en tout cas 1 millier de personnes. Il faut savoir que le chiffre a toujours augmenté. Puis après, il y a eu la période du Covid. Et puis là, on a senti une petite baisse. Puis là, on va remonter. Donc, je pense que l'objectif, c'est d'avoir 1000 et plus. Voilà. Alors très Et bien. pourquoi pas, on peut rêver d'ailleurs, parce que la première édition, je crois en 93 ou 94, on était 1600. Voilà. Donc, pourquoi pas rêver? On peut revenir à On vous 1600. souhaite. Donc on peut encore s'inscrire et puis sur place, on l'a dit, on peut venir directement sur place si on se décide au dernier moment Oui, absolument. pour venir soutenir la bonne cause, la mucoviscidose. Oui, un dernier mot peut-être sur le cadre qui a changé récemment. Vous Oui. étiez à Dorigny longtemps, là maintenant vous êtes au stade Coubertin, c'est un bel écrin pour ce genre d'événement aussi. Ah oui, de Coubertin, déjà par le nom, évidemment, mais aussi par le positionnement. Je pense qu'effectivement, accessible en bus, c'est vrai que l'UNIL et le service des sports a bien sûr beaucoup contribué au développement du marcheton. Puis après, pour des raisons de calendrier, de planification aussi des terrains, puis le terrain de l'UNIL a été quand même réaménagé. Donc voilà, il y a un certain nombre de circonstances ont fait qu'à un moment donné, on a été obligé de se déplacer à de Coubertin. Mais c'est vrai que c'est un bel endroit et c'est vrai que c'est cette ouverture à de Coubertin qui fait qu'on a un espace juste merveilleux. Voilà. Ouais. Toutes les infos sur le site internet, Ouais. marcheton.ch tout simplement. C'est aussi simple que ça. C'est simple. On a tout dit, Et Donato. puis venez, n'hésitez pas. Venez, c'est ce samedi. C'est ce Nous samedi. attendons nombreux à partir de 8h le matin, on l'a dit, sur place, au stade de Coubertin. Merci beaucoup, Donato Stasi. Merci beaucoup. Plein Merci. succès pour cette Merci. 39e édition. L'année prochaine, 40e. 40e. Ça sera, j'imagine, une édition spéciale. Absolument. On aura l'occasion d'en reparler en temps voulu. On te retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Merci Léo, et puis plein succès pour cet événement. Merci Samedi, beaucoup. j'espère que vous aurez du soleil. Oui. Aime le média,